Bon voilà, une fois le moteur terminé, il est peint, il est tout beau. Donc tu peux voir. Bon, je te fais pas d'intro pour cette vidéo, hein, parce que c'est tout simplement la suite sur la rénovation de la Golf. Qu'est-ce qu'il y a, Éclair? Éclair, il est pas content, Éclair. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu vas venir m'aider. Là, je vais attaquer la vidange du bloc. Je vais attaquer la distribution. On va remettre la distri neuve, remettre les carters, remettre les poulies, tout remettre. La pompe à injection aussi, parce que forcément, pour refaire la distri, faut remettre la pompe à injection. Oui, Claire, il est pas content. On va remettre le support, on va commencer à le remonter un peu, le moteur, hein. On va commencer à le remonter. Je vais pas avoir la pipe à eau tout de suite parce que je l'ai pas commandée, tout simplement parce que je pensais pas que elle était morte en fait. Donc dès que je la reçois, forcément ça sera à monter. Mais déjà on va commencer à rempoler un peu le moteur, faire en sorte que ce moteur soit remonté. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Va y avoir du changement dans les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Je vais te mettre quelques petites narrations dans les accélérés comme il y a actuellement là. Ce qui permettra à combler un peu les trous qu'il y a pendant les accélérés. Et ça vous évitera de vous endormir devant votre écran, votre ordinateur ou bien votre téléphone. Bref, commençons. Là, l'idée était de remonter la distribution de ce moteur. Pour ça, bien évidemment, il faut nettoyer la pompe à eau. Enfin, du moins, l'endroit où la pompe à eau va aller, car tu as un joint. Et pour que ce joint soit étanche, il vaut mieux, bien évidemment, que le support soit propre. Donc, je m'occupe de ça. Et en attendant, j'ai demandé aux filles de continuer à remonter donc le support où il y a l'alternateur, tout ça, parce que forcément il va falloir que je remonte ma pompe à injection pour pouvoir faire la distribution. Donc je vais tout simplement déjà finir de monter la pompe à eau, installer déjà un peu les galets comme ça à l'aveuglette, et ensuite je vais remonter la pompe à injection avec ses supports, donc le support d'abord, la pompe à injection après, repasser les câbles de l'injecteur pilote, enfin bref, plein de petites choses qui sont obligatoires parce que si t'as pas la pompe à injection, ça va être compliqué de faire la distribution vu que la poulie de la pompe à injection est prise par la pompe, par la courroie, pardon. Donc c'est parti, je te laisse visionner ça et on se retrouve juste après. On va remonter, donc là les filles remontent le support de l'alternateur qui sert aussi de support pour la pompe à injection. Ouais, Louane essaye de comprendre comment ça va et essaye de faire passer les vis, surtout de les serrer à la main, sachant que le trou en fait est pas assez profond pour qu'elle puisse y passer ses petits doigts. Puis bon, je pense qu'elle galère aussi énormément avec les gants parce que comme tu peux voir le scotch, c'est énorme, c'est énorme.
Bon, j'ai arrêté de te filmer parce que, en gros, pour que je puisse mettre ma distribution, forcément, il me faut ma pompe à injection. Donc là, la pompe à injection est placée. J'ai encore une petite plaque. Donc je vais te montrer cette petite plaque-ci à mettre. Cette petite plaque-là va juste ici. Donc il faut que je mette cette petite plaque-là pour pouvoir fixer ma pompe à injection. Et une fois que ma pompe à injection est fixée, on va pouvoir continuer la distribution. Ah, c'est du sport, hein, c'est du sport. Donc là, je finis de fixer ma pompe à injection. Je te reprends pour la distri. Donc là, dans ce petit accéléré, mon ami, je te montre un petit peu ce que ma nièce Ophélie, donc c'est la jeune que tu vois avec la tresse, voilà, elle a voulu faire un petit peu de mécanique avec son tonton. Donc dans le coup, là, je suis en train de lui expliquer qu'il faut enlever les joints toriques et le filtre à huile pour pouvoir les remplacer. Donc forcément, en même temps, elle fait un décapage complet de la cloche pour pouvoir avoir un filtre à huile, un super filtre à huile propre, pour pouvoir y remettre le filtre à huile neuf. Et juste au-dessus, dans l'angle que tu vois en arrière-plan, c'est ma fille Louane qui, avec son tonton, elle a voulu aider un petit peu aussi. Donc là, en fait, elle décape la pipe à eau, parce qu'en fait, la pipe est morte, mais j'ai besoin de récupérer la sonde, qui elle est en bon état. Et elle décape le reste de la durite, parce que si tu veux, la durite, tu as une partie qui est en rigide, celle que Mam tient dans la main, et le reste est en souple. Et en fait, le loup aide. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pas de gants à sa taille, donc elle a des gants taille L pour des toutes petites mains, donc on a dû scotcher les gants en haut de ses poignets pour que les gants s'en aillent pas, quoi. Enfin voilà, les filles ont voulu aider, c'était pas mal, sympa. Bon alors, volant moteur c'est remonté. Pourquoi j'ai pas fait la distribution comme je t'ai expliqué, c'est parce qu'en fait sur le volant moteur, oui parce que ça c'est, alors pour ceux qui connaissent, c'est les volants moteurs comme tu as sur les Golf 2, les systèmes d'embrayage sur les Golf 2, en fait ça vient en dernier quoi, en gros, tu vois. Et en fait sur le volant moteur, comme tu peux voir juste ici, il y a un trait. Ce trait te donne le point mort haut. Ce trait là, je le retrouve grâce à la lunette que tu as juste ici. Là, quand tu ouvres ce truc là, voilà, il y a une espèce de flèche, je sais pas si tu vas la voir, là juste là il y a une pointe. Cette pointe là doit se trouver en face du trait que tu as sur le volant moteur. Ce qui te donne le point mort haut du vilebrequin. Et forcément après, il suffit juste de piger l'arbre à cam grâce à cette petite cale là. Et il suffit juste de piger la pompe à injection grâce à cette pige là. Donc là le moteur il est à son PMH. On va remonter l'embrayage que je redémontrerai très certainement plus tard. Je t'explique pourquoi, c'est tout simplement parce que les butées, ce qui te permet de pousser l'embrayage, enfin de tirer l'embrayage, parce que c'est un embrayage tiré, si je dis pas de conneries, oui c'est un embrayage tiré. Ce qui permet de tirer l'embrayage, c'est cette petite coupelle.
Cette petite coupelle, comme tu peux voir, est très usée. Il y a un trou dedans. Le trou, en fait, c'est la butée, c'est la tige. Alors, c'est une tige de butée, ils appellent ça. Parce qu'en fait, sur la boîte de vitesse, la butée d'embrayage ne se trouve pas comme toutes les butées d'embrayage. Sur une voiture banale, la butée d'embrayage, elle se trouve là-dedans, dans la cloche, juste ici. Alors que sur ce type de boîte-là, c'est comme les Golf 2, la butée, elle est là-dedans. Elle est actionnée grâce à cette petite patte là que tu as le câble d'embrayage qui est repris dessus. Et en fait, ça vient pousser cette tige-là qui vient de sortir là, tu vois, parce que j'ai dégonné. Ça pousse sur cette tige-là. Et c'est cette tige-là qui crée le trou dans le plateau. Bon, j'ai remonté l'embrayage. Alors, tu sais, dans ma plus grande des habitudes, je suis pas dans mon garage, donc j'ai un petit peu oublié de prendre le centreur d'embrayage. Bon, de toute façon, sur ce type d'embrayage-là, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que, tu vois, moi je mets d'un tournevis. J'essaie d'avoir le même écartement partout entre le volant moteur et le disque d'embrayage. Là, on est à peu près bien. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais on est à peu près bien. On verra bien avec la boîte ce que ça va donner. En fait, là, je remonte. J'ai démonté tout à l'heure, j'ai redémonté l'embrayage parce que j'ai oublié de mettre la flasque. Et la flasque, il faut que tu la passes avant de mettre le volant moteur. Ouais, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, en fait, pourquoi je remets la boîte? Parce que je veux faire la distribution. Et pour faire la distribution, il va me falloir le repère PMH du volant moteur. Pour ça, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut absolument que je remette la boîte parce que la lumière est dans la boîte. Bon, voilà, la boîte, elle est mise. Mais tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. Je suis bon. Ce que je voulais vous expliquer... Alors, attends, je vais t'apporter un peu de lumière. Je vais t'expliquer. Voilà. Ce que je vous expliquais, c'est ça. La pointe du carter de boîte doit se retrouver pile devant le trait que tu as inscrit sur ton volant moteur. Ça, c'est ton PMH. Et si tu regardes par rapport à ce que j'ai fait, moi j'ai fait un petit trait blanc, tu vois, et je suis pile en face. Là, j'ai fait un trait, pareil, qui est pas pile en face. Mais... Et là, tu vois, la pompe, elle demande à une demi-dent. Mais elle, en fait, c'est les 3 vis là à régler après. Ça, c'est l'avance et le retard de la pompe à injection. Bon, je te mets en accéléré le montage de la distri. Hein, c'est très simple. Tu commences par la poulie là. Tu tends au maximum au galet, la pompe à injection, arbre à cam. En gros, ton mou de ta courroie doit se trouver ici. Moi, je vais renlever ce galet là. Et je vais renlever ce galet là. Parce que ces deux là, en fait, tu peux les mettre une fois que la courroie est posée. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple à les passer si tu les enlèves tout de suite. Bon, une fois que tu as installé tout, donc tu vérifies bien que tu as tes points de repère. Donc ici, c'est OK.
ici, tu verras pas, mais c'est ok. Hein, on voit, il est juste derrière. Voilà. Ici, on est toujours ok. Donc ça veut dire que ici, on est toujours ok aussi. Et donc là maintenant, ce qui reste plus qu'à faire, c'est resserrer la poulie de pompe à injection là, pour pouvoir être sûr, serrer nos galets, tendre et puis faire nos tours moteurs pour vérifier que tout va bien. Voilà les petits gars, la vidéo touche à sa fin. Tu vas avoir la suite du remontage de la Golf d'ici peu. Hein, de toute façon, si je te publie celle-ci, c'est tout simplement parce que elle est terminée au moment où tu as cette vidéo là. La voiture, je crois qu'elle sera terminée. Je te dis ça en avance parce que là au final je sais pas. Donc si la vidéo t'a plu comme d'habitude mon ami, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne, c'est super important. Ben oui, parce que sans ça, comment veux-tu que je sois vu? YouTube ça fonctionne comme ça les gars, y a pas à chier, ça fonctionne comme ça. Tu n'oublies pas aussi, tu partages un maximum cette vidéo. Oui t'as vu il fait nuit, hein. Il est temps que je rentre chez moi. Et surtout, laisse-moi des commentaires, je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Laisse-moi un maximum de commentaires, il n'y a pas de problème, on fait une couille, on fait une couille. Le redémarrage, je le ferai avec vous. Je vous ai montré plein de choses. Je vous ai montré aussi la couille que j'ai fait d'avoir remonté la boîte avant même d'avoir pensé à mettre la flasque. Chose à pas faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo concernant la Golf.